ta chance. Mais il marque 2 buts exceptionnels. Ouais. C'est même pas 2 buts de raccro, c'est 2 buts magnifiques, exceptionnels que tu vas revoir dans 10 ans encore. Il fait gagner le match. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Que Neymar soit aussi... Moi, j'ai trouvé Neymar. Voilà, qu'on dise que c'est Neymar le est meilleur au top, même. il est exceptionnel. Mais surtout, je l'ai trouvé plus constant, à la fois Oui, dans le mais- jeu et dans l'attitude. Non, mais- C'est-à-dire que dans l'attitude, Attends, la sans le finalité ballon, du- Neymar, tu mais sais... vous oubliez la finalité du foot. Non, mais bien sûr. Les attaquants ont C'est été... le Bien match sûr. d'attaque. Mais de quoi parlait Christophe Galtier? Il a parlé du fait qu'à partir du moment où on relâche un tout petit peu l'exigence sur le pressing, le replacement, L'emprise etc., sur l'adversaire. l'emprise, on se fragilise. Celui qui n'a rien lâché de la première à la dernière minute, c'est Neymar. Sans le ballon, je n'avais jamais vu faire un pressing pareil. moi C'est aussi, incroyable. Il déclenchait partout, à droite, à gauche, en profondeur. Il allait partout. Et avec le ballon, un régal. Il y a quelques semaines de ça, Christophe Galtier disait que c'était dans mon trio d'attaque, c'est mon point d'équilibre. Je lui demande de faire les efforts. Alors, certains ont vu, notamment Damien Degord, qui était à votre place, disait bon, c'est un peu du management, c'est pour le caresser dans le sens du poil, Mais il pour le pas fait, le en tout cas, perdre. Pas ce En tout soir. cas, ce soir, vous le. Pas ce soir. D'accord. Mais Pas ce soir. Et on parlait C'est tout pas à du l'heure. management de star. Et on parlait tout à l'heure du fait qu'on n'a pas revu les fantômes de Madrid. Ouais. Mais parce qu'il a donné l'exemple, c'est lui qui allait au premier pressing. Alors, il y a la louche, il ne faut pas l'oublier, il y a les passes qu'il fait, les passes qu'il ne reçoit pas. Ça, c'est un autre problème. Mais quand il les a pas reçus, il a continué à faire des efforts. Je ne sais pas combien de kilomètres il a couru. Je sais qu'en début de saison, c'était un des Parisiens qui courait le plus. Ça peut paraître étonnant pour un joueur de ce niveau-là, Et il technique. tape des sprints, c'est des courses à haute Mais intensité. quand il va. il est tout le temps resté dans l'esprit. Et moi, je pense qu'il est pour beaucoup. Et il a pris des coups On l'a sans vu. s'énerver. Non, mais on est dans le même rapport tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui a compté le plus, la passe ou le but? Oui, c'est caviar ou C'est caviar. exactement ça. Mais bon, Donc, Pour moi, les deux c'est caviar ou méritent, caviar. par mais exemple, l'un ou sur les l'autre. Voilà. Voilà. Sur les notes, Vous les deux avez, méritent. vous avez une doublette d'attaque parce que Messi a été un petit peu en dessous ce soir. Un peu, ouais. Mais je ne sais pas si ça vous a échappé, mais Mbappé a beau avoir marqué 2 buts. L'homme du match, c'est Verratti. Mais il a été incroyable à la récup, à les sorties de balles, au Il a fait un gros tempo. match. Le tempo, c'est Il lui a qui a pas assuré. Le deuxième but, c'est lui qui l'amène tout seul avec cette fausse passe dans un premier temps pour Hakimi. Il trouve Mbappé qui lui remet. Il a la récupération, ils ont dû couvrir parce que sur la deuxième période, les deux loustiques, là, Vitinha et Verratti, ils ont Moi, couvert j'associe un paquet de terrain. C'était une question d'ailleurs de l'avant-match, une question débattue à la fois par Bertrand Latour et puis nos deux hommes de droite sur l'association, un match pour tester aussi l'association Vitinha-Verratti. Vous avez noté un autre joueur, Vitinha-Verratti, vous ont épaté ce soir dans leur boulot, Guillaume? Ouais, moi je connaissais pas beaucoup Vitinha, hein, donc je me demandais si à ce niveau-là il allait pouvoir tenir la cadence, le rythme. Je trouve que les deux s'entendent hyper bien, je trouve qu'ils ne se marchent jamais sur les pieds, ils compensent parfaitement et techniquement ils sont très propres. Vitinha, c'est un Vitinha peu qui moins... tape un sprint quand Verratti dans la surface, ça fait un tacle défensif Ouais, et mais- finalement il y a un contre la Juve. C'est Vitinha qui C'est fait l'effort. Vitinha qui y va, il commet même une petite faute intelligente à un moment côté droit. Je trouve que les deux... alors après, en face, les trois milieux de la Juve, en première période, c'est Moi, c'est la petite réserve que j'ai par rapport à ça. 0-0. C'est pas l'opposition, il Voilà. n'y a pas un milieu de terrain. C'était un peu meilleur. La modification tactique apportée par Allegri après la pause a posé un peu plus de problèmes au milieu parisien. Je m'interroge sur le niveau. Avec un changement de joueur. hein, Je m'interroge Rémi. sur le niveau d'intensité de ce match, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais demander à Bertrand, si on arrive tout à l'heure à la voir, ce sera intéressant. Bertrand est en place. Vous pouvez poser votre question parce que je crois qu'on a été perturbé par Christophe Galtier, c'est ça? Enfin, c'est ça. on n'a Oui, pas enfin, été perturbé, mais C'est Christophe Galtier qui nous a perturbés. oui, vraiment, franchement. Bertrand, est-ce que vous êtes là? Ouais. Ouais. Bertrand, Dave Apadou sur l'intensité du match, c'était à peu près ça. Est-ce Ouais, que c'est vous ça. avez trouvé que c'était un match, voilà, de Nous, d'intensité, moi, j'ai eu quoi. l'impression que c'était pas très intense, mais toi, tu étais au stade. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, je comprends ce qui est sous-jacent par rapport à cette question. J'ai eu du mal à le dire, mais c'est pas grave. C'est pas le meilleur match de Ligue des Champions que j'ai vu de ma vie, loin de là, et même sur des matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. On sent bien que cette équipe turinoise est quand même en difficulté, pas vraiment en confiance. Ils ont explosé très rapidement. Ils ont été très vite menés au score. Je trouve qu'il y avait aussi quand même pas mal de déchets techniques, notamment du côté turinois en première période. C'était une équipe qui faisait assez peine à voir. Une agressivité assez relative. Il y a Paredes qui essaie de mettre des brins un petit peu comme il y en a l'habitude, mais effectivement, voilà, je vais dans ton sens. J'ai pas assisté à un grand match. Il y a eu
quelques actions de génie dont on va se souvenir. Je pense que voilà, la louche de Neymar, pour moi, elle restera, comme le but qu'il avait inscrit à Başakşehir, celui contre Toulouse de mémoire lors de sa première saison, ou à Guingamp ce qu'il avait réalisé. Donc voilà, mais sur l'intensité, le niveau du match, on a vu beaucoup mieux. Sur le match, l'incontestable MVP, on est parti sur Mbappé. C'était un peu une lecture un peu sommaire de la feuille du match, sachant qu'il a marqué 2 buts. Il y a vraiment un fort courant pour Neymar, et vous du stade, vous aussi, c'est celui qui vous a sauté aux yeux, qui vous a frappé ce soir? Oui, mais effectivement, même si je n'enlève pas du crédit à Mbappé, mais bon, j'ai posé la question à Christophe Galtier. Cette action quand même qui peut vous amener au 3-0, qui se convertit pas, elle peut avoir des conséquences derrière. Donc c'est le petit bémol. Et évidemment, s'il fallait mettre une note, je lui mettrais une très bonne note. Mais voilà, Neymar, j'ai trouvé qu'il avait été présent toute la partie. Vous disiez, désolé de contredire Dave, qu'il avait beaucoup couru, et ça c'est vrai. Pour autant, même parfois quand il était mauvais, ça lui arrivait quand même. C'est quand même loin d'être le plus feignant de cette équipe. Donc ça, il le fait, mais ça vient s'ajouter ce soir à la créativité. Donc c'était absolument parfait. J'ai bien aimé ce qu'a dit Ludo. Faut pas sous-estimer Verratti quand même, parce que ce qu'il réalise là, c'est banalisé, l'exceptionnel, mais il y a une action en deuxième période. Mais c'est un truc de fou furieux. Il y a que lui qui est capable de le faire au monde, dans une cabine téléphonique, avec la ligne de touche à côté, de se sortir du pressing de plusieurs joueurs. Enfin, c'est fascinant. C'est toujours un plaisir de le voir jouer. Donc bon, je vous dis Neymar, mais Verratti pas si loin que ça non plus. Okay. On entend un bruit de vaisselle à côté de vous. Je sais pas si Amin Zaouia, il est déjà en soirée, fait aussi un petit peu la vaisselle. Voilà, c'est Jérémy Janingro, pardon. C'est Jérémy Janingro, mais voilà, il n'y a pas de souci, on fait la vaisselle en même temps et on revient. Ok, merci beaucoup. Justement, l'incontestable Mbappé, ce qui reste un petit peu, c'est l'action de la 51e minute. S'il la donne, il est MVP ou pas? Est-ce qu'en fait... Oui. Ah, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Il est incontestable MVP. Ouais, en fait, c'est ça qui passe pas. Oui, là, voilà, Raymond, parce qu'ils l'ont pas sorti, mais ça reste là. Regardez, il y a une action à la, je sais pas, 70e, où Neymar est sur le côté, ne la donne pas à Mbappé, il veut rentrer et lui donne après, en bout de course. Et il doit la donner à Solaire à droite. Il doit la donner d'entrée, il doit la donner à Mbappé. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, il s'est souvenu de l'action de la 51e. Il a dit, tu me l'as pas filé. Là, mon cochon, je vais pas te la donner. Tiens, je vais voir si je peux faire C'est mieux peut-être ailleurs. moins ouvert que l'action de Mbappé. Ouais, c'était moins ouvert. Ouais. C'était ouvert. Si d'entrée il la donne, d'habitude il la donne celle-là. Mbappé, il partait tout seul, il y avait 40 mètres, il la met là en profondeur, c'est fini. Oui, mais sauf qu'on parle tout à l'heure de l'action de Mbappé avec Neymar. S'il lui donne, Neymar est devant le but, si tu veux. Il n'y a pas besoin de faire 40 mètres. Mais là aussi, s'il la met toute seule, tout de suite à Mbappé, au lieu de courir avec le ballon... Juste, j'ai un doute. Christophe Galtier dit, moi, j'étais pas là, mais est-ce qu'il l'a vu, Mbappé? Il a vu Neymar. C'est certain. Moi, je suis sûr qu'il le voit, mais on est d'accord. Quand Christophe il dit qu'il l'a pas vu, il est gentil. Non, je suis d'accord. Il n'y a que lui qui croit qu'on croit. Il n'y a que lui qui croit qu'on croit. Si Mbappé ne l'a pas vu, Olivier, c'est inquiétant. D'accord. Là, il va pas reprendre une deuxième polémique. Non. D'accord, ok. On lui souhaite bon courage. C'est de polémique Non, pas du tout. Avec Dave, on peut en créer. On peut créer très facilement. Virginie, vous avez les déclarations de Mbappé sur son match et notamment sur ce qui nous intéresse, là, c'est sur son rôle, c'est ça, au Paris Saint-Germain? C'est ça, il définit un petit peu sa position. J'ai un nouveau rôle, je dois être à la fois point d'appui et prendre la profondeur. Je dois être le lien entre Léo et Ney. Je m'adapte pour essayer d'être toujours décisif. Ok, toujours décisif. Pas ce soir sur une éventuelle passe décisive qu'il aurait pu délivrer. Mais il a marqué quand même 2 buts avant. Il a le droit à l'erreur. À l'erreur, quand même. Non, il n'a pas droit. Ah, d'accord, ok. Quand on veut marquer l'histoire comme Kylian, il n'a pas droit à l'erreur. Il a bien avancé déjà sur ça, non? Oui. Non, mais en fait, la saison dernière. Il n'est pas en retard. En fait, vous savez à C'est quoi presque dommage parce qu'on va parler. Oui, non. On va parler de ça plutôt que des 2 buts. Non, mais non, mais vous savez à quoi ça me fait penser. Toi, il met un doublé, tu retiens la passe de Neymar, bien sûr, tu ne retiens pas le but de Mbappé. Ça me fait penser. Et après, il commence à dire, on va pas parler des buts de On va plus Mbappé. parler de ça que de... Évident. Dave Apadou. Rapidement, ça me fait penser à un match de Ben Arfa au Parc avec Lyon, où il met un doublé, et il a la balle de 3-0, où il part tout seul, et il fait le dribble de trop. Et dans la foulée, Paris revient, ça complique la vie de Lyon, et on retient ce raté de Ben Arfa beaucoup plus que son doublé. Ça avait entaché son match. Je me souviens. Alors pourtant, Lyon finit par le gagner, le match. Et là, c'est vrai que là, il y a le côté, ce 3-0, il clôture le match. Mbappé, une carrière à la Ben Arfa, c'est ce que vous sous-entendez. Merci beaucoup. Vous vouliez une polémique? Vous demandez à tonton Dave, il vous la trouve tout de suite. Merci. Sur un plateau, il vous la sert. Merci, tonton Apadou. C'était trop calme cette soirée. On va faire